Bonjour. Donc hier c'est le baptême Jennifer, grand moment de bonheur qui a un peu décimé nos rangs parce que je pense que les gens étaient fatigués ensuite. On n'entend pas assez. Oui, tu as raison, il faut que je parle fort. Mais c'est pas à cause du micro, hein. Si, c'est moi. Non, je sais, c'est moi. C'est moi, je reprends les choses en main. Voilà. Donc, ce qui était intéressant dans son témoignage d'hier, c'était évidemment qu'elle a parlé de sa rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle qui fait basculer notre vie à chacun, et c'est le propre de chaque chrétien converti et qui se fait baptiser, c'est qu'à un moment il dit et il assume cette rencontre avec Jésus qui a changé radicalement son existence. Et cette rencontre, ça m'a toujours interloqué, interpellé, c'est toujours le fruit d'une chaîne. Alors hier tu nous as dit les amis, le ceci, le cela, l'église d'un tel. Chacun a sa propre chaîne amicale, fraternelle, familiale, qui fait qu'à un moment ou l'autre, on se retrouve confronté à cette rencontre avec Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est que cette chaîne-là, elle est unique pour chacun d'entre nous. Et c'est comme si cette expérience de Dieu, c'était comme un témoin que l'on se passait de génération en génération. Même ceux qui se sont convertis d'un coup, en pensant être les premiers d'une longue chaîne, je pense à Paul Claudel, vous savez qu'en 1804, celui qui a écrit L'annonce faite à Marie ou Le soulier de satin, qui est rentré à Notre-Dame en 1886 en étant rebelle contre toute religion et qui d'un coup s'est converti, il a écrit des très très belles pages, mais même lui, qui croyait venir de nulle part, en fait il avait été porté par des siècles de transmission culturelle, ne serait-ce que rentrer dans cette cathédrale, c'était déjà une transmission qui avait été faite par tous ceux qui l'avaient construite. Donc ça nous met aussi une forme d'humilité quand on devient chrétien et que Dieu nous accepte et que nous acceptons Dieu surtout, c'est pas quelque chose qui fait qu'on est devenu des héros parce qu'on l'a décidé, c'est qu'on est simplement le fruit d'une chaîne et de fruits de prière, le fruit de personnes qui nous ont portés. Et ce passage de témoin, évidemment, a débuté avec Jésus lui-même, qui est notre premier de cordée, le maître du relais. Et notre responsabilité, c'est de ne pas faire tomber ce bâton avant la ligne d'arrivée, c'est-à-dire avant le retour de Jésus. Et ma chère Jennifer, tu fais maintenant partie de tous ceux qui ont ce fameux témoin dans les mains et tu dois essayer de le faire passer dans les moins mauvaises conditions, comme nous tous, nous essayons de le faire. Bienvenue au club. Alors, je dirais qu'il y a 4 types de témoins. Comme dans les ovnis, vous savez, rencontre du premier type, du troisième type, du second type. Il y a ceux qui attendaient Jésus avant sa venue, car ils avaient été prévenus soit par un ange, soit par les textes. Alors Zacharie, Siméon, Jean-Baptiste, Nicodème, il y en a quelques-uns dans le Nouveau Testament, je ne parle que de celui-là. Ensuite, il y a les témoins d'un type 2, ceux qui ont vu Jésus. Nous les connaissons dans les évangiles, c'est les apôtres, c'est les disciples, c'est tous ceux qui l'ont fréquenté de son vivant. Ensuite, il y a les témoins de type 3, ceux qui ont rencontré les gens qui avaient vu Jésus. C'est ce qu'on appelle les témoins de première main, donc ils sont surtout dans les actes des apôtres, et dans les épîtres, c'est Paul, c'est des chrétiens de la diaspora qui ont été visités par Pierre et les apôtres, donc j'ai vu la personne qui a vu Jésus. Et puis, il y a les témoins de type 4, ceux qui n'ont vu personne, et qui comptent sur les témoignages écrits, Nouveau Testament, etc., et la transmission via l'Église. C'est notre cas à nous tous, je ne pense pas qu'il y en ait un qui cache 2000 ans d'histoire derrière lui et qui a rencontré des gens, Jésus ou ceux qui ont vu Jésus. Et dans le Nouveau Testament, il y a l'exemple très rare, même unique, à ma connaissance, d'une famille qui a connu toutes ces étapes. Une famille tellement chanceuse, parce que sur 4 générations, elle a vraiment été témoin type 1, type 2, type 3 et type 4. Une famille bénie, forcément. Bon, d'ailleurs, un de ses membres dit, c'est écrit, il allait voir Jésus avec une grande joie. Et pourtant, dans la Bible, cette famille a très mauvaise presse, et à juste titre. Quand vous allez connaître son nom, vous allez comprendre. C'est la famille des Hérodiens, tous regroupés dans l'Ancien Testament sous le nom générique d'Hérode.
Quand vous lisez le Nouveau Testament, Hérode, le nom d'Hérode apparaît régulièrement. Il faut savoir que c'est jamais le même. C'est comme César. Tous les empereurs, une fois qu'ils étaient élus, qui prenaient le pouvoir, se faisaient appeler César, mais ce n'étaient pas les mêmes. Eh bien, Hérode, il y en a plusieurs. Et c'est de eux dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ça va vous paraître bizarre parce qu'il y a eu tellement de magnifiques rencontres de Jésus dans le Nouveau Testament. Des rencontres des gens qui sont guéris, qui sont sauvés, qui se remettent en question, etc. Et là, a priori, on tombe quand même sur les gens les moins fréquentables du Nouveau Testament. Et pourtant, j'aimerais vous en parler. Peut-être parce que moi-même, je me sens peu fréquentable et que c'est pour ça que j'ai envie de créer un lien avec ces gens-là, mais surtout parce que Hérode, au sens large, c'est la face noire possible de chacun d'entre nous. Hier, quand Jennifer avait pris la parole, et puis d'autres derrière, il y a eu quelques petits mots qui ont dit « Maintenant que tu as cette charge-là, ça ne va pas être facile non plus, parce qu'il va y avoir des moments difficiles, d'autant plus que maintenant que tu y es, le diable ne va pas se gêner pour aller te mettre quelques embûches sur le chemin. Et cette embûche, c'est la nôtre, c'est notre face noire à nous, qui ne demande qu'à ressortir, et dont chacun, dans son intimité personnelle, sait très bien sur quel domaine elle peut poser. Je veux aussi parler d'eux parce que c'est une famille de tout-puissants sur la terre. Quand ils étaient là, ils avaient une vie qui pouvait faire que rêver. Pour reprendre une série connue, c'était richesse, puissance et gloire, amour un peu moins. Hein. Mais voilà, donc c'est des gens, on peut se dire, eux ils ont tout, c'est le bonheur sur terre, donc ils ont en plus le temps de s'occuper du bonheur spirituel, puisqu'ils n'ont plus à se soucier de leur quotidien. Pourquoi en parler aussi? Parce qu'ils sont la preuve de notre dangereuse liberté. Nous sommes libres, et cette liberté, voulue par Dieu, pour que notre amour et notre relation avec lui aient du sens, est extrêmement dangereuse, parce qu'elle peut nous mener très loin. C'est aussi parce que parler d'eux, c'est parler de notre faiblesse, qui rejoint notre face noire, notre faiblesse dont on doit toujours prendre conscience, et enfin surtout parce que c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et ça, c'est la plus grande, peut-être la meilleure raison pour laquelle j'ai envie de vous parler d'Hérode, c'est que malgré tout, et on le verra à la fin, l'amour de Dieu est toujours là pour laisser une chance aux hommes, quels qu'ils soient. Donc on va débuter par le premier de la famille. Comme dans les jeux des 7 familles, je voudrais l'arrière-grand-père, Hérode le Grand, le roi des Juifs. Ils sont tous rois des Juifs, successeur lointain de Saül, qui était le premier roi des Hébreux, successeur de David, de Salomon. Donc très très rapidement, pour vous les situer, chacun. Donc c'est lui le fondateur de la dynastie des Hérodiens. Il est Hérode le Grand, il est nommé roi par le Sénat en 40 avant Jésus-Christ. Donc il règne sur la Judée, la Samarie, la Galilée, et il a vraiment mis en place un gros pouvoir. Il n'est pas très apprécié de ses contemporains, parce que comme tous les rois, il a, surtout à cette époque, il a une envie un peu dictatoriale. Et c'est le premier de nos Hérodes à entrer en scène dans le Nouveau Testament. Et lui, c'est notre témoin du type 1. C'est-à-dire qu'il ne va pas voir a priori Jésus, il va être prévenu en amont de l'existence, de l'arrivée de notre Seigneur. Vous connaissez tous le récit de la nativité de Matthieu, de 1,8. Je vais vous le relire et j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour le décortiquer, pour essayer de rentrer dans la psychologie de ce premier Hérode. Donc 2, verset 1. Donc non, c'est l'édit de César Auguste, donc ça on le sait. Donc verset 4, Joseph... Alors, excusez-moi, c'est pas ça du tout, c'est Matthieu, c'est pour ça que je ne me comprenais pas, je suis désolé. Matthieu, chapitre 2, voilà, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode,
donc le premier. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où en est le roi des Juifs, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où il devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Ce roi tout-puissant a la chance extraordinaire, par rapport à tous les gens du peuple, d'être mis dans la révélation de ce qui va arriver. Il est vraiment dans le secret des dieux, si je puis me permettre cette mauvaise image, dans le secret de Dieu. Et il n'a pas besoin d'anges ou de songes, son pouvoir terrestre fait qu'il est tenu au courant de ce qui va arriver. Les mages, eux, donnent l'info un peu gratos à tout le monde. Est-ce que vous savez où est ce roi des Juifs? Lui, Hérode l'apprend par ses informateurs. Et lui, il a le moyen de traiter cette information. Quand les mages vont voir un aubergiste, est-ce que vous savez où est le roi des Juifs qui va naître? Le gars, il ne comprend même pas ce qu'on lui dit, il ne peut pas répondre. Hérode, il a cette info, il met en place tous ses informateurs, et surtout, il peut convoquer immédiatement, on l'a lu, tous les savants juifs, les scribes, les pharisiens, tous les hommes de la loi, pour comprendre ce que veut dire cette information fondamentale. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'eux sont au courant du fait qu'il y ait des mages qui se promènent en ville pour chercher ce nouveau-né. Lui a les moyens de traiter cette info. Et il capte leur connaissance. Et à partir de là, pourquoi pas? Quelqu'un qui se sert de son pouvoir, tant mieux. Et que fait-il à ce moment-là? C'est dit, et on l'a lu, il convoque en secret les mages. Première faille dans son attitude, c'est l'histoire du secret. Nous avons reçu un Dieu, nous sommes avec lui, il nous a aimés, il nous a sauvés. Ça ne peut pas être un secret, ça ne peut pas être quelque chose qu'on cache, ça peut être quelque chose dont soit on veut tirer un bénéfice ou on en a honte, ce n'est pas possible. Et la conséquence de ce secret, c'est qu'il va mentir aux gens à qui il demande des informations, puisqu'il dit « Dites-moi où est-ce qu'il est, je vais ensuite pouvoir aller l'adorer. » Notre responsabilité, nous qui avons la chance de ne pas être des témoins de type 1 finalement, puisqu'on est arrivé plus tard, que nous avons les moyens de gérer toutes les informations qui nous sont données autour de Jésus, nous n'avons absolument pas le droit de devenir des gens qui gardons cela secret et qui ensuite, pour se défendre de ce secret, employons le mensonge. Vous connaissez la suite. Les mages, évidemment, divinement avertis, ne reviennent pas prévenir Hérode. Et que fait cet homme à ce moment-là? Il pourrait se remettre en question, se dire, bon, j'ai peut-être pas été très très net sur cette histoire. Et non, il va utiliser la violence, qui va être une marque de fabrique de toute la famille, et il va massacrer tous les enfants de moins de 2 ans, ce qui est connu sous le nom de massacre des innocents. Qui est cet homme? Forcément un monstre. Un monstre parce que son pouvoir lui a donné les moyens d'être un monstre. Massacrer tous les enfants de moins de 2 ans de toute une contrée, c'est évidemment horriblement monstrueux. Mais son attitude, peur de perdre sa vie tranquille, c'est évidemment que si un nouveau roi des Juifs, ce ne sera plus lui. Donc dissimulation, manipulation, mensonge, violence, peut être la même chez tout le monde, ici et maintenant, à notre niveau de puissance à nous, dans notre petit cercle familial, professionnel ou personnel, nous pouvons être ce monstre-là. Entre Dieu et lui, Hérode le Grand, il a choisi lui. Nous, a priori, par notre baptême et par notre conversion, nous avons choisi Dieu. Soyons simplement sûrs que nos attitudes que l'on reproche facilement et à juste titre à Hérode, on ne pourrait pas
nous les reprocher à nous aussi sur des faits a priori plus mineurs, mais qui peut-être à l'intérieur même de notre environnement peuvent faire autant de dégâts. À la mort de Hérode le Grand, son royaume est divisé et confié à 3 de ses fils. Archélaos, qui reçoit la Judée et la Samarie, Philippe, le territoire au nord-est de la Galilée, et Antipas, la Galilée et Transjordanie. Est-ce qu'on parle de ce numéro 2 dans la Bible? Évidemment, vous allez très vite comprendre où, ça va vous rappeler des souvenirs, et on peut se dire, Dieu laisse sa chance à chaque homme. Le grand-père, l'arrière-grand-père était une ordure, d'autant plus que la puissance était avec lui, peut-être que son fils va, au-delà de l'hérédité, tendre la main que Dieu va lui tendre, car Dieu va lui tendre évidemment une main. Et nous arrivons à son fils, donc Hérode Antipas, un des 3 fils. Pourquoi on parle de lui? Parce que c'est lui qui reçoit la Galilée, et vous savez que Jésus va vivre en Galilée. Pour savoir, juste à titre historique, c'est lui qui va construire la ville de Tibériade, dont on entend parler partout, en l'honneur de l'empereur Tibère, qui était un contemporain. Donc, il épouse Hérodiade, sa propre nièce, ça vous le savez, et surtout il épouse donc Hérodiade, oui, qui est la femme d'un de ses frères, le fameux Philippe, et qu'elle quitte de son vivant pour vivre avec Hérode Antipas, et c'est ce qui fait scandale. Elle est la mère de la célèbre Salomé, c'est ce qui va entraîner la mort de Jean-Baptiste. Donc Antipas est le second personnage désigné dans les évangiles sous le nom d'Hérode. Ce n'est pas le même que le premier. C'est donc un tétrarque, il règne sur la Galilée au temps de Jésus, de 4 avant Jésus-Christ à 39 après Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ces dates-là qui permettent de savoir que la date de naissance de Jésus n'est pas la bonne et que tout ça a été un peu décalé. Lui, c'est un témoin de type 2. Lui, il va être en contact direct avec Jésus, contrairement à son père. Et on le rencontre évidemment d'abord dans la scène entourant la mort de Jean le Baptiste, qui apparaît dans 3 des évangiles. Je vais juste vous lire celle qui apparaît dans Marc, chapitre 6, versets 17 à 29. Donc, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour ça qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Et ensuite, on revient en arrière et on raconte l'histoire d'Hérode qui avait fait arrêter Jean le Baptiste parce qu'il n'arrêtait pas de condamner son mariage avec Hérodiade. Vous connaissez l'histoire. Il est arrêté, Salomé, la fille, danse. Hérode lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je veux la tête de Jean le Baptiste. » C'est sa mère qui fait la demande. Il est embêté de le faire, mais il a sa promesse. Et donc il tue Jean-Baptiste. Et quand il entend parler de Jésus par tous ses informateurs, puisqu'il aussi est impuissant, il se dit « Mais qui est cet homme? Ça ne peut être que ce Jean que j'ai fait décapiter et qui est donc revenu. » Cette peur des fantômes, c'est quelque chose aussi qui peut être tout à fait habituel. Alors, on ne va pas appeler ça comme ça aujourd'hui, mais quand on tape dans le surnaturel, tu es chrétien, tu crois en Jésus, mais c'est quoi? Tu as des voix, tu as des visions, tu as des hallucinations, enfin, on peut nous prendre pour des gens bizarres. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit être capable de répondre par notre foi, par notre attitude, et surtout en expliquant que ce n'est pas un fantôme, mais expliquer le miracle de cette résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer d'aller plus loin, lui. Une fois qu'il a compris que cet homme était très particulier, que c'était peut-être Jean-Baptiste ressuscité, il va demander en Luc 9, 6, 12, 9, 6, 12, alors même 7, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser,
Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, qui est donc celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Donc intéressant comme démarche. Il se pose des questions, il sait qu'il a fait une énorme bourde, comme on en a tous fait, à nos degrés de puissance évidemment, c'est ça, mais sinon chaque péché vaut l'autre. Et il va avoir une très bon réflexe, je veux le voir. On va essayer peut-être de régler cette affaire et de comprendre. Et c'est là qu'il devient notre fameux témoin de type 2, puisque il pense pouvoir le voir. C'est difficile. Manifestement, c'est très difficile. Jésus doit se méfier, et il se méfie d'autant plus, on le voit dans Luc 13, chapitre 31, 33. Luc 13, verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. » Donc on peut imaginer que son envie de voir Jésus dans un premier temps, peut-être pour se régler cette histoire de fantôme ou de se décharger de sa mauvaise conscience à propos de Jean le Baptiste, manifestement l'entrevue n'a pas eu lieu et lui est rentré comme son père dans un cycle de violence. Et voici ce que répond Jésus. Allez, dites à ce renard, voilà, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Donc Jésus, évidemment, n'est pas dupe du caractère et des réelles volontés de cet homme. Est-ce que la rencontre va avoir lieu? Oui, elle va avoir lieu, mais dans des conditions que vous connaissez, qui sont tout à fait spéciales, puisque Jésus a été arrêté, et Ponce Pilate ne sait pas comment se débarrasser de ce paquet un peu ennuyeux, difficile, encombrant, et quand il sait qu'il vient de Galilée, il y a Hérode qui est dans le coin, et il lui dit, écoute, je te l'envoie, finalement c'est ton ressortissant, débrouille-toi avec lui. Et nous avons ce texte qui, je vous l'avoue, a été le verset qui m'a incité à vous parler d'Hérode et à fouiller un peu et à revenir en avant et en arrière. 23, 6, donc Luc 23, verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Hors contexte, c'est magnifique. Il en eut une grande joie. Comme n'importe quel pécheur qui se dit, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis sur la mauvaise pente, etc. Mais il y a cet homme qui fait des choses incroyables. Alors c'est un fantôme, je ne sais pas, mais je vais enfin le voir. Et lui, il a de la chance d'être un témoin de type 2 parce qu'il va donc pouvoir voir Jésus. Et malheureusement, l'entrevue va très mal se passer car il n'a pas les bonnes attentes. Nous avons tous envie de voir Jésus, de le rencontrer, de lui parler, à travers notre foi, à travers nos prières, mais est-ce que c'est toujours pour les bonnes raisons et de la bonne façon? Donc je continue, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Ce qui est le cas de beaucoup de gens, de normalement tout le monde. Si on parle bien de Jésus, ça doit donner envie aux gens de le voir, de le rencontrer, d'en savoir plus sur lui. Et juste après, premier problème, il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Ce n'est pas la bonne attente. Il y a une espérance, mais qui se fiche dans une attente qui est celle d'un tour de magie, d'un prestigitateur, de quelqu'un qui va faire des miracles dans ma vie, qui va m'aider à surmonter tel problème, tel ceci. Ce n'est pas la demande d'une rencontre, ce n'est pas quelque chose qui va changer mon existence parce que ma relation va être neuve et magnifique. C'est quelqu'un qui est juste là pour dépanner ma voiture et boucher mes problèmes de plomberie. Et ça ne peut pas se passer. Donc il lui adresse beaucoup de questions, mais pas les bonnes questions. Nous adressons beaucoup de prières, sans doute, mais parfois peut-être pas les bonnes prières. Et Jésus ne lui répondit rien. Parce que, même si la joie était là, si l'envie était là de voir Jésus, ce n'était pas pour les bonnes raisons. Et dans ces cas-là, Jésus ne répond pas. Il ne nous répond pas.
Les principaux sacrificateurs, les scribes étaient là, il l'accusait avec violence. Alors, face à ce silence, est-ce qu'il va comprendre, se repentir, se dire « j'ai pas posé la bonne question, j'étais pas dans la bonne approche avec cet homme, avec Dieu ?» Pas du tout. L'hérédité familiale revient. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui, et d'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. C'est le mépris et la moquerie qui prennent le dessus, pas la violence. Je rappelle qu'à une époque, il voulait le tuer parce qu'il voit bien que le pauvre Jésus est dans une mauvaise situation. De toute façon, si ce n'est pas lui qui le fait, les Romains s'en occuperont. Et la phrase terrible qui termine ce petit chapitre, « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Quand les ennemis de mes ennemis deviennent mes amis, c'est qu'il y a un problème. Et Dieu sait si sur le dos de Jésus, sur le dos de notre foi, les gens peuvent très vite se retrouver pour se mettre d'accord, de nous faire taire, de se moquer, de faire toutes sortes de choses qui peuvent nous mettre évidemment en danger. Faisons attention que nous-mêmes, par nos mystères, par nos secrets, par nos silences, par nos mensonges, par nos peurs, nous ne donnions pas du grain à moudre aux ennemis de Jésus, qui du coup, petit à petit, pourraient devenir nos amis, et nous, par ricochet, les ennemis de Jésus. Donc il ne fera rien pour sauver Jésus, qui va être crucifié. Alors cette amitié avec Ponce Pilate ne va pas lui porter chance. Quelque temps plus tard, il va être vaincu par son beau-père, et Antipas est destitué par l'empereur Caligula. Mais c'était une belle période, en 39, et il décide de l'exiler dans le sud de la Gaule, à Saint-Bertrand de Comminges, c'est dans les Pyrénées, et il part avec Hérodiade. Fin de l'épisode numéro 2 de notre dynastie, avec ce témoin de type 2 qui a vu Jésus, qui était déjà prévenu précédemment, parce que évidemment que son père, dans la famille, tout ça, ça se dit, ça se parle, on regarde les archives, il savait très bien ce que son père avait fait avec ce Dieu qui était censé naître, il avait exterminé tout le monde. Lui a la chance que Dieu lui donne une deuxième possibilité de rattraper la famille, si je puis dire, et lui en premier, en rencontrant Jésus, et c'est raté. Alors on passe au témoin de type 3, celui qui a vu le chat, qui a vu le chat, qui a vu le chat, vous avez compris. Est-ce que la malédiction va continuer, ou sera-t-elle rompue enfin? Dieu est patient, chacun sa chance, et on arrive au petit-fils. Dans la famille Hérode, je voudrais Agrippa Ier, qui va régner de 41 à 44. Alors il faut savoir que dans les civilisations, dans la vie des hommes en général, quand la société est un peu structurée, la troisième génération, c'est celle qui s'en sort le mieux. Le premier, c'est le maçon qui vient d'Italie avec rien et qui se met à bosser comme un malade, et qui arrive à avoir une vie à peu près correcte pour le deuxième, pour son fils ou sa fille qui du coup ont de quoi manger, nourrir, et qui arrivent à devenir fonctionnaires et avoir une vie calme. Et les enfants de cette deuxième génération, eux, ils peuvent faire des bonnes études, etc. Et normalement, dans une dynastie, c'est toujours la troisième génération qui fait monter la famille et qui donne son assise sociale et financière. Et donc on arrive à la troisième génération, et lui, en effet, il va profiter du travail des deux premiers Hérode. Il passe son enfance de sa jeunesse à la cour impériale de Rome, aux côtés de l'empereur Tibère, puis de l'empereur Claude. Tout ça fait que, finalement, il récupère l'empire de son grand-père, en gros, en 41, et donc il règne sur un territoire aussi vaste que l'ancien royaume de son grand-père, Hérode le Grand. Il a une double identité juive et romaine, donc c'est un roi des Juifs, là, extrêmement bien posé, bien plus, finalement, que son grand-père ou son père. Et sa famille, comme je disais, a forcément conservé la mémoire de ce qui s'est passé sur les générations précédentes, sur ce fameux Jésus. Je ne vais pas recommencer ce que je vous ai dit. Et il va rencontrer Pierre et les apôtres qui ont vu Jésus. Et donc il devient un témoin de type 3. Il va rencontrer quelqu'un qui a rencontré Jésus. Mais pourtant,
il continue, exactement comme ses ancêtres, de pratiquer la violence, le refus de la foi, etc. Donc, je vais un peu plus vite. À cette époque-là, donc, le roi Hérode entreprit de mettre à mal certains de ceux de l'Église, c'est dans Actes 12, 1, 3. Il exécuta Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Et voyant que la chose plaisait aux Juifs, il surenchérit par la capture de Pierre aussi, qu'il emprisonna en vue de le juger. Tout ça, vous le lirez dans Actes 12, 1 à 3. Mais vous connaissez l'épisode, la porte s'ouvre, Pierre est libéré de la prison par l'ange. Que fait notre Hérode III ? Eh bien, il cherche Jésus à tout prix. On pourrait penser, il cherche Jésus, peut-être en se disant, ce qui est arrivé, c'est quand même incroyable, donc il faut peut-être que je me mette à réfléchir, surtout que j'ai les archives de mes familles précédentes. Il se passe un truc quand même. Donc je vais retrouver ce Pierre et je vais demander des explications, je vais peut-être changer. C'est pas ça du tout, parce que quand il envoie chercher Pierre, en représailles, il tue les gardiens qui étaient censés le garder. Donc ça prouve que son état d'esprit n'était pas non plus très pacifique. Donc il y a un acharnement dans la haine. Et on arrive au verset 20 et 23, où, et ça je vais quand même vous le lire rapidement. Donc là on est passé dans les actes, puisque nous avons avancé dans le temps. C'est acte 12, je vous avais dit. Voilà, verset 20 à 23. Hérode avait, donc c'est juste après l'histoire de Pierre, avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait la subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et s'assit sur son trône, les harangua publiquement. Donc il leur fait un très beau discours, et le peuple, estomaqué par ce discours qui en plus amène la paix dans le royaume et de la richesse en plus, le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non celle d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. C'est le premier des trois qui meurt brutalement. Les deux premiers, malgré tout ce qu'ils avaient fait contre Dieu, contre Jésus, ils ont en quelque sorte, un est mort de sa belle mort, le premier, et l'autre, il est parti en exil, mais assez tranquillement, manifestement. Lui, il est frappé par Dieu en plein milieu de son règne. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être le premier des trois qui commet le fameux péché contre l'esprit. Les autres étaient des voyous, étaient des bandits, étaient des monstres, pour être plus sens, d'accord. Mais lui, il se prend pour Dieu. Quand on lui dit « tu es Dieu », il dit « arrêtez de dire ça ». Non, il l'accepte. C'est ce que dit ce texte. Et ça, aussitôt, Dieu ne peut pas admettre ça, et immédiatement, il est frappé, et il meurt. Et on peut penser qu'avec cette mort de la troisième génération se termine la triste épopée de cette famille des Hérodiens. Alors ce fameux péché contre l'esprit, cette fameuse « je me prends pour Dieu », c'est vraiment quelque chose auquel et c'est pour ça que Hérode, toute cette histoire m'intéresse, parce que j'ai l'impression qu'à chaque génération, il y a quelque chose qui nous met en face de nos propres dangers et de nos propres faiblesses. Et qu'il faut vraiment toujours revenir au pied de la croix pour surtout pas avoir le sentiment qu'on puisse être à un moment ou l'autre de notre vie notre propre Dieu, qu'on puisse se diriger nous-mêmes, même si on sait qu'il est au-dessus. Et je parle pour nous, je ne parle même pas des gens qui ne sont pas chrétiens et pour qui devenir soi-même son propre Dieu est une chose évidente, surtout à notre époque. Et donc, est-ce que c'est terminé ? On pourrait le penser, eh bien non. Il y a un quatrième Hérode, et j'aurais terminé, qui arrive plus loin, la quatrième génération. Et celui-là, c'est presque le témoin de type 4. C'est le fameux Hérode, donc c'est Agrippa II, c'est donc le fils de celui qu'on vient de voir, donc c'est l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, et c'est en fait le dernier roi des Juifs, puisqu'ensuite il va y avoir la destruction de Jérusalem, et ça va être terminé. Et il apparaît dans Acte 25, chapitre 13. Alors, il faut savoir qu'il a déjà moins de pouvoir que les autres, et les historiens, sur le fameux dernier roi des Juifs, auraient tendance à donner le titre à son père plutôt qu'à lui, mais ne nous battons pas sur ça, ça n'a pas le moindre intérêt. Il a quand même le titre,
et il a quand même encore du pouvoir. Donc allons juste, et nous terminerons sur ça, 25, chapitre 13. Donc vous connaissez l'histoire, Paul est arrêté, Félix, c'est pas quoi, enfer, il l'envoie à Festus qui veut le faire fouetter, il dit attention, je suis romain, oulala, on ne te touche plus, et on va t'envoyer à Rome, parce qu'il n'y a que Rome qui peut juger ton cas. Et chapitre 25, quelques 13, donc quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice, alors Bérénice, c'est la fameuse de Bérénice et Titus, la tragédie que vous connaissez, pour ceux qui s'intéressent à nos classiques. Le roi Agrippa, donc notre numéro 4, arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. Conversation de salon. Il ne va pas, Festus, commencer à discuter, dire « Ah, tu sais ce qui m'arrive », il parle de tout, et puis à un moment, quelques jours, on s'ennuie. Tiens, en fait, il m'arrive un cas incroyable, on a failli fouetter un mec, alors que c'est un Romain, on a fait une erreur, et il lui raconte. Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'était pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Oh, c'est intéressant, très bien. Ils sont donc venus ici, et sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnai l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputaient rien de ce que je supposais. Ah, très bien, intéressant. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Eh bien moi, j'en suis persuadé, à ce moment-là, dans la tête de notre Hérode IV, la fameuse mémoire familiale, les archives, encore lui, mais c'est pas lui, dans l'arrière-grand-père, il avait fait un truc et le père, il avait quand un mort et le fils, il avait vu. Et là, du coup, il écoute. Parce que là, il est remis dans le circuit. Et ne sachant quelle partie prendre dans son débat, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem, être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que nous l'envoyasse à César. Et Agrippa seulement, que maintenant, il aurait pu parler avant. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Manifestement, il y a eu un tilt. Il veut enfin connaître peut-être la fin de cette histoire de ce Jésus dont il sait qu'il est mort, etc., et qui est encore là. Alors à ce moment-là, Paul commence à être vieux, donc il va voir Paul. Alors c'est encore un témoin numéro 3, mais c'est presque un témoin numéro 4, parce que on peut penser que les gens, un témoin de type 4, il y a déjà suffisamment de temps qui s'est passé pour que la mémoire visuelle soit partie, qu'on ait presque passé dans la mémoire, je trouve pas le mot, pas symbolique, mais enfin la mémoire qui se transmet, mais sans rencontre, comme j'ai pu en parler précédemment. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que Paul, le lendemain, arrive, et attention, là, il n'y a plus de mépris. Il n'y a plus les moqueries comme avait eu le pauvre Jésus. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Et là, notre Agrippa, notre Hérode IV, il va recevoir toute l'évangélisation que, en fait, il va recevoir la bonne parole de Dieu. Alors je ne vais pas vous le lire, lisez-le tout à la maison, parce que c'est un très très long chapitre, c'est tout le chapitre 26. Il va tout raconter, Paul. Et Hérode IV, en écoutant ça, forcément, lui va faire les liens qu'il peut faire grâce à toute la mémoire, aux archives de sa famille et à cette histoire qu'on lui a racontée, forcément, qui fait partie de leur patrimoine, si je puis dire. Et ce qui est amusant, c'est que Paul est extrêmement proche de ce Hérode IV. Par exemple, au verset 26, donc verset 24, Festus à un moment dit à Paul, « Écoute, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner, vous le direz à la maison. »
Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont à 4 heures, au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisqu'il n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Point de suspension, je sais que tu y crois. Et là, Paul, qui connaissait évidemment l'histoire, puisque c'était quelqu'un de très lettré de tous ces différents rois juifs qui s'étaient succédés depuis l'annonce de l'arrivée de Jésus, sait très bien qu'il parle à quelqu'un qui est au cœur du réacteur, qui est au cœur de cette affaire. Et comment ça se finit ? Au verset juste après, donc crois-tu au prophète, roi Agrippa, je sais que tu y crois, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, avec un point d'exclamation un peu moqueur, mais il le dit quand même. Et juste en dessous, Agrippa dit, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison, et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. En 4 générations, l'évolution des gens de cette famille pour arriver à cette phrase-là. Et Paul a tous ces marques d'Agrippa, d'Hérode IV, vers quelque chose qui est de l'ordre de « Enfin, je me tourne vers ce Dieu que nous torturons, que nous renions, que nous violentons depuis 4 générations. » Paul dit « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard », donc quand il dit « Plaise, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien », Paul répond « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » Et la boucle est bouclée. Tous ces Hérodes qui ont été des témoins au premier rang de toute l'histoire, du début de l'histoire du christianisme, Paul dit, peut-être que toi, j'espère que toi, tu vas pouvoir enfin croire à ce que je dis. La fin n'est pas aussi... On peut avoir quelques doutes, puisque cet homme, Hérode IV, Agrippa II, va être celui qui va participer activement en fait à la destruction de Jérusalem et au massacre des Juifs en se mettant du côté des Romains. Ainsi se termine cette petite traversée de la vie de Jésus, mais à travers un angle qui, moi, m'a vraiment interpellé, parce que c'est que des choses horribles et méchantes. C'est pas les bonnes rencontres de Jésus, c'est que les mauvaises rencontres de Jésus sur 4 générations. Vraiment, je vous conjure de relire à la maison le chapitre 26, vous allez voir, la prédication de Paul est absolument extraordinaire. Et ces rencontres avec Jésus, donc, qui se sont succédées pour les 4 générations, qui se sont passées de la façon dont on a parlé, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est toujours nous qui décidons ce que nous en faisons. Dieu arrive, Dieu propose la rencontre, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait nous ? De quel côté on se met avec nos moyens, notre puissance, notre impuissance, notre réseau social, notre époque, notre sexe, enfin, selon qu'on est un homme, une femme, chacun redevient quelqu'un d'unique à ses yeux, et cette rencontre avec Dieu ne peut être que unique. Qu'est-ce que nous faisons de ces moments qui, nous, sont des rencontres de type 4, mais ces rencontres de type 4 sont elles-mêmes la suite des type 3, type 2, type 1, donc à un moment ou l'autre, on est quand même face à Jésus, en vrai. Qu'est-ce que nous faisons de cette rencontre ? Excusez-moi, j'étais un peu long.